il y a un peu plus d'un an, le président du CIVB, c'était le vice-président à l'époque, Bernard Farge, avait décidé de faire une espèce de tournée des popotes pour aller expliquer dans tous les coins de la Gironde la stratégie du CIVB, montrer tout ce qu'il faisait de bien pour aller vers la sortie des pesticides, etc., enfin, du flanc. Et j'avais décidé avec un autre collègue de l'association, on est allé dans un petit bled, Saint-Mariens, là tout à fait au nord de la Gironde, à une soirée où il y avait essentiellement que des viticulteurs. Et donc on a fait une première intervention, on sentait bien que la salle était froide, des colibés contre le bio, qui fait de la piquette, enfin bon, ça accroche pas et tout. Et puis à la fin de la réunion, je refais une intervention sur les maladies en disant mais tous là, on connaît tous quelqu'un chez nous, dans notre famille, dans notre voisinage, qui a un cancer, qui a une maladie évolutive, il y a une Parkinson, Alzheimer, etc. Et c'est pas un problème ça, et là tout d'un coup ça a complètement basculé la réunion. Et là les gens ont changé d'attitude. Donc est-ce que l'intelligence là maintenant ce serait pas de changer de pied? On leur a fait des propositions au CIVB, puisqu'on a des rencontres, des réunions de travail de temps en temps, on en a eu 2 cette année, mais on leur a fait la proposition, par exemple, sans aller jusqu'au bio, annoncer le 0 CMR. Les CMR, c'est des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc, vous annoncez que vous cessez, tout le vignoble de Bordeaux cesse ces produits. Et on dit ça parce que c'est réaliste, il y a déjà 2 caves qui le font. Il y a Tutiac en Nord-Gironde, qui est une des plus grosses caves de France, parce qu'il y a 400 viticulteurs coopérateurs. Et il y en a une autre dans l'est du département, à Rozan. Et donc, qui ont demandé à leurs viticulteurs d'arrêter les CMR. C'est possible d'ailleurs. Il y a des protocoles de traitement sans CMR, qui ne sont pas du bio, hein, mais qui sont quand même, qui évitent ce type de danger. C'est énorme dans la région. Parce que dans la région, il y a un cancérigène qui fait foison, c'est le Folpel, qui est un fongicide qui est répandu partout. Dans le Médoc, il y a quelques grands châteaux avec beaucoup de salariés, mais dans le Blayais, c'est très rare qu'il y ait plus de 2, je ne sais pas de la moyenne, mais ça doit être quelque chose comme 2 salariés, et encore il y a plein de châteaux, de petits châteaux avec un seul exploitant et qui fait tout. Donc c'est beaucoup de petites exploitations, nous, et il n'y a pas de syndicat, non, et c'est, je vais vous dire, relativement mal vu, effectivement. Par exemple, sur les maladies professionnelles, donc on a des gens qui nous parlent, qui nous disent leurs inquiétudes et tout, et lorsqu'on leur propose de s'informer davantage, de faire un dossier maladie professionnelle, c'est beaucoup plus difficile, ils hésitent beaucoup, les gens ont très peur de rentrer dans le conflit, de faire des histoires, comme on dit. Puis de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose.